Bonsoir, je suis défunt. Le dauphin est toujours présent pour vous conter une histoire. Je vais écouter de mon disque préféré avant de m'endormir dans mon canapé. Ce jour-là, le fameux cirque italien Gilli Gilli s'était installé sur la place du village. Le grand chapiteau de toile se dressait, majestueux, vers le ciel, les drapeaux claquaient au vent et les roulottes rutilantes s'alignaient sous les arbres de la promenade publique. Une belle soirée s'annonçait pour les petits et pour les grands, attirés par de nombreuses affiches multicolores et par les flonflons de la parade qui sillonnaient les rues depuis l'après-midi. Que d'effervescence, que d'animation! Les enfants des écoles se bousculaient près du stand à friandises. On faisait la queue en mangeant de la barbe à papa devant la ménagerie pour voir les singes, les lions et les hyènes d'Afrique. Tout ce tintamarre, Chloé en avait l'habitude. Son métier, à elle, c'était chien savant. Tous les soirs, elle faisait son numéro au milieu de la piste. Sa belle maîtresse, Anita, lui faisait sauter des haies, la faisait marcher sur deux pattes et même traverser un cerceau enflammé. Les applaudissements la laissaient imperturbable, mais comme tous les caniches du monde, elle appréciait le petit morceau de sucre qu'Anita ne manquait pas de lui donner après chaque exercice. Chloé, c'était la star du cirque Gilli Gilli. Tout le monde la connaissait, de l'écuyère au dompteur, du clown à la caissière. Elle en profitait pour se promener partout, pour rendre visite à Picotin, l'âne du directeur, pour chaparder un os au vieux loup de Sibérie ou pour jouer avec un bébé éléphant né la semaine dernière. Donc, ce soir-là, le spectacle se déroulait comme à l'habitude. Les équilibristes à vélo, les trapézistes intrépides avaient enthousiasmé la foule. L'orchestre jouait des airs endiablés. Maintenant, Monsieur Loyal annonçait l'arrivée du dompteur et de ses lions. L'énorme cage d'acier montée à la hâte par les garçons de piste étincelait sous les projecteurs. Le dompteur, tout de cuir vêtu, fit son entrée, suivi par 4 fauves à l'air méchant et sournois. Le fouet claqua. D'un tabouret à l'autre, les lions bondissaient et couraient en cadence. Depuis les coulisses, Chloé, qui connaissait ce numéro par cœur, s'était confortablement installée sur son coussin de velours et commençait même à s'assoupir quand une clameur terrible retentit. D'un coup de rein puissant, le plus grand des lions venait de défoncer une partie de la cage. Sur plusieurs mètres, un trou béant s'était creusé et le terrible lion était en train de se faufiler à l'extérieur. Le dompteur, trop occupé à calmer le reste des bêtes affolées par le bruit, ne put intervenir à temps. Le lion fugueur s'était bel et bien échappé et les premiers rangs de spectateurs furent saisis de panique. Voulant fuir au plus vite, les gens trébuchaient, ils tombaient les uns sur les autres et les enfants pleuraient. Chloé fut debout d'un bond. Son poil se hérissa. Du haut de ses 25 cm, elle était bien minuscule face à ce fauve cruel, mais tant pis. Elle se précipita vers la piste de sable et se trouva nez à nez avec le gros animal. Le lion rugissait et labourait le sol de ses pattes avant. Ses griffes strièrent un banc de bois comme si cela avait été une simple feuille de papier. L'animal fut surpris de voir devant lui ce petit bout de chou de chien et il dévoila ses énormes dents pointues. Chloé releva elle aussi ses babines et ses quenottes lancèrent comme un éclair. Elle se mit à aboyer le plus méchamment possible. Le lion ouvrit des yeux d'imbécile. Qui osait ainsi perturber sa liberté retrouvée ? Néanmoins, il recula jusqu'à se trouver près de l'endroit où l'Hercule avait posé sur une étagère sa paire d'haltères de 100 kilos. Il y avait là aussi le trampoline des acrobates chinois, tout fait en élastique et sur lequel on peut faire des bonds prodigieux. Le cerveau de Chloé fonctionna à toute allure. On n'est pas chien savant pour rien. Le lion, ahuri par tant d'impertinence, ne bougeait plus. Chloé courut le plus vite possible et de tout son élan, elle atterrit sur le trampoline. Les ressorts grincèrent et elle fut catapultée dans les airs. La foule poussa un « Oh !» de surprise. À au moins 5 mètres de haut, Chloé fit une pirouette et retomba sur un haltère de l'Hercule, qui bascula dans le vide pour atterrir dans un bruit sourd sur le crâne du lion qui fut mis net KO. Le lion ne comprit pas ce qui lui arrivait.
Et aujourd'hui encore, il doit ruminer sa bêtise dans un coin de sa cage. Toujours est-il qu'il fut aussitôt ligoté comme un gigot et transporté en lieu sûr. Le calme revenu, la fin de la représentation fut grandiose. Chloé et sa maîtresse furent ovationnées de longues minutes par les spectateurs, tout autant pour la qualité de leur numéro que pour l'affaire du lion. Rentrées dans leur caravane, Anita et Chloé s'endormirent, heureuses du travail et du devoir accompli. Surtout Chloé, qui serrait entre ses pattes un petit lion en peluche qu'un enfant reconnaissant venait de lui offrir. Ah, c'était merveilleux, d'une richesse incomparable, et blablabla, et etc. Et sur ce, des bisous à celui.